Bienvenue à l'Océan Créole dans l'émission spéciale qui nous propose ou dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées. Comment vous connaissez le 3 décembre prochain, c'est la Journée des personnes handicapées à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons avec nous le président de la Fédération Voice of Disabled People International Mauritius, Jean-François Favori. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Alors, quelle est la mission même de sa fédération-là, ici dans Maurice? Donc, la Voice of DPI International nous regroupe plusieurs ONG qui occupent les personnes en situation de handicap dans Maurice. Et nos missions, c'est faire respecter les droits des personnes handicapées dans l'île et aussi propose un service pour aider les gens qui ont un handicap arriver à être indépendants. Donc, quand vous dites nous, je travaille pour qui s'appelle Dimoun-là, je deviens indépendant, je ai un but précis dans l'association? Par exemple, nous travaillons beaucoup avec plusieurs associations. C'est-à-dire, nous avons une association qui est spécialiste dans certains domaines. Nous avons une association qui occupe l'éducation des enfants en situation de handicap. Comme je dis, les enfants en situation de handicap, ils pas juste un handicap physique. Il y a des enfants qui ont un handicap intellectuel, il y a des enfants qui ont un handicap, une déficience visuelle et sensorielle aussi. Donc, différents types de handicap. Donc, nous travaillons avec ces personnes dans la ONG là. Nous aidons en quelque sorte pour être capables de faire ce travail et bien comment bien et nous regroupe tout ça dans sa fédération là pour qu'ils nous capables et n'a plus la force. Parce que chaque ONG dans ce coin, il fait un travail bien spécifique, mais nous tous ensemble, nous tout en plus fort. Et là, à ce moment-là, nous sommes capables d'aller vers l'autorité concernée pour faire ce qu'on connaît, il y a un manquement, il y a une affaire qui est besoin de faire pour améliorer la situation des personnes en situation de handicap dans Maurice. Et quand on peut dire nous, handicap, nous bien préciser, il y a différents types de handicap qui ben dimoun atteint. Et par exemple, nous il y a aussi une association qui s'occupe sport, le handisport. Alors, est-ce que vous pouvez dire un petit peu plus sur là? Est-ce que ben Mauriciens qui vivent avec handicap, c'est au courant que ça une association exister? Il y a plusieurs associations qui font sport, qui donnent la possibilité à une personne qui a un handicap de faire sport. Et souvent, je me rends compte, par exemple, quand un gens téléphone moi, je ne pas connais vers quelle association je besoin aller pour qu'ils soient capables de faire des enfants faire sport, ou bien même un jeune qui fait un accident de la route ou quoi que ce soit, je envie de réinsérer dans la société. Et parfois, il passe à travers sport parce que sport permet de gagner plus confiance dans eux-mêmes et construire les corps pour être capable plus solide physiquement, pour être capable d'améliorer notre quotidien. Mais je ne pas connais que ça vers qui l'association qui est dans notre région ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est une affaire c'est une chose qui nous causait, par exemple, dernièrement avec Madame la ministre Doriaou, la ministre de la Sécurité sociale, que justement, suite à sa rencontre qui nous est avec Lila, que Madame la ministre a décidé pour faire une campagne de sensibilisation autour justement de la journée internationale du 3 décembre. Donc, nous pouvons prendre malls qui est dans Maurice, nous pouvons plusieurs malls et nous sommes capables justement, le public en général, pour qu'on vienne joindre nous, pour qu'on demande nous, un renseignement, que nous là pour justement aider faire comprendre qui était un gens qui a un handicap. Parce qu'un gens qui a un handicap, il n'est pas nécessairement un gens malade. Ce n'est pas un gens malade. C'est un gens actif. C'est un gens qui est dans la vie active de tous les jours, qui travaille, qui a une famille, qui a besoin de travail pour nourrir sa famille aussi. Oui, tout à fait. Et je ne pas capable arrêter comme ça. On dit que la fédération est là pour regrouper tout ben monde pour qui ça ben monde qui vivent avec un handicap là, je ne pas retrouver tout seul finalement. Exactement. Parce que du moment qu'une personne gagne un handicap suite à un accident ou pour d'autres raisons, et ça, il y a une tendance à retrouver dans la majorité des cas, souvent, je ne sais pas connaître qui pour faire. Un peu isolé? Je suis isolé.
justement. Je ne pas connais qui vous faire, je ne pas connais avec qui ça n'a pour aller. Et à ce moment-là, je contacte moi ou d'autres personnes, je dis nous, mais qui nous capable de faire, qui n'a pour nous acheter. Parce que la société, en général, jusqu'à maintenant, il y a une tendance à dire quand on vit handicapé, ben on finit. Mais ce n'est pas le cas. Par exemple, moi, dans mon cas, je suis assez jeune comme on gagne mon handicap. Je grandis, je suis à l'école, je fais partie d'un man dans l'éducation inclusive à l'époque. Donc, je suis à l'école, je finis mon école, je fais mon Jessie, je fais tout. Aujourd'hui, je suis capable de travailler, dépendre de moi-même, je conduis mon auto, je m'occupe de la case, je fais mon affaire par moi-même, je suis totalement indépendant. Donc, c'est ce qui nous à la fédération Voice of DPI International, c'est le message qu'ils nous envie de faire passer. C'est que, par exemple, nous motto, c'est nothing about us without us. C'est-à-dire, il ne faut pas faire quelque chose pour nous sans nous. C'est-à-dire, qui se dire par là? C'est-à-dire qu'ils nous capables, nous-mêmes, par exemple, moi, je m'occupe de personne qui est en situation de handicap. Parce qu'il est capable de faire. Pas ça veut dire qu'il ne pas connaît qui est bon pour moi. Je connais qui m'a envie, comment n'importe qui moi a une ambition, moi a une affaire qui m'a envie de faire, moi a une affaire. Voilà. Et si, par exemple, vous pas demander moi qui me l'est, ou pas vous connaissez. Si vous venez de moi, genre comme ça, qui a l'ambition dans la vie? Je vous dis, oui. Là où vous j'aime ça, mais ok. Si tu as envie de faire tel travail, tu as envie de telles affaires, ben, nous guettons comment nous sommes capables, oriente-toi dans la direction-là. Par exemple, aller dans un travail qui est accessible. Parce que pas tout travail qui est accessible. Vous pouvez aller dans une place où vous gagnez 2-3 perrons, vous ne pouvez pas monter. Donc, vous bien trouve ça man affaire là et il y a une compagnie qui est intéressée à recruter une personne qui est en situation de handicap. Et moi, je tout le temps faire un appel à chaque fois si on veut recrutement du monde qui est en situation de handicap pour travail. L'ISEB, vous n'êtes qu'à vous faire connaître. Et dans mon instance, et dans mon affaire avec moi. Mais même ça, ma compagnie là, parfois, je retrouve, oui, mais comment nous faire? Je ne pas connaître. Et c'est justement sa sensibilisation qui nous peut faire en collaboration avec le ministère. C'est justement pour faire la population en général connaître, mais nous là, nous exister et qui est une facilité pour une personne en situation de handicap. Alors, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous avons invité Jean-François Favori, le président de la Fédération Voice of Disabled People International Mauritius. Nous proposons ça l'émission-là aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées qui pour célébrer le 3 décembre prochain. Donc, nous disons qui ouvre la vie tout à fait autonome. Et est-ce qu'il vous travaille? Comment est-ce qu'il vous fait justement dans vos quotidiens? Parce qu'il y a des gens qui, comme vous, envie, connaissent, vous avez une chaise roulante, qui vous bien faire? Par exemple, moi, je suis programme manager dans une ONG qui s'appelle Dis-moi, Droits humains Océan Indien. Je m'occupe justement d'une commission pour les droits des personnes qui sont en situation de handicap. Mon travail, c'est. Il y a beaucoup de gens qui prennent contact avec moi, ou moi, je vais vers un monde là. Je vais avec eux, je détecter qui handicap je tenant et qui je man besoin dans la vie de tous les jours. Par exemple, chaque handicap est différent. Chaque handicap, moi, un paraplégique ou quelqu'un un autre paraplégique qui peut avoir le même besoin que moi. Mon besoin, pour moi, est différent et ce besoin, est différent. Et par exemple, une chaise roulante, il y a un soulier. Si par exemple, je mets pointier à 43, si moi c'était un soulier pointier à 36, il n'est pas pour bon dans mon pied. Mais pareil pour une chaise roulante. Il est bien faire sur mesure. Par exemple, mon chaise roulante, lui permet moi de démonter et mettre dans mon auto pour me capable conduire tout seul. Je n'ai pas besoin de personne. Ça, c'est ma petite affaire justement qui nous donne là et qui nous sait faire comprendre d'abord, explique mon affaire. Et montrer aux autres comment je suis capable de devenir indépendant. Parce que pour devenir indépendant, si vous avez un handicap physique, la première affaire, c'est comment vous pouvez bouger les corps, comment vous déplacer. Oui. Et tout ça, c'est un apprentissage qui justement, qui nous essaye de nous là. Est-ce qu'ils fait ça dans l'association, dans la fédération? Il y a certaines choses qui nous fait au sein de certaines associations, pas juste dans l'association dans laquelle je travaille, mais nous c'est fait dans les autres associations aussi, mais nous aussi parce que c'est aussi dans la vie de tous les jours. Par exemple, un gens qui
qui dans la case, il besoin connaître comment il pour c'est premier l'endroit qu'il besoin apprendre comment vous dire c'est premier l'endroit dans lequel il besoin apprendre déplacer dans l'environnement de tous les jours, c'est-à-dire sur la case. Quand il finit à apprendre maîtrise sur ce déplacement dans la case, Gamin repère. gamin repère, là il sortit de haut. Il apprend de haut parce que de haut il y a beaucoup d'obstacles. Déjà pour monter un trottoir, un trottoir n'est pas vraiment accessible, donc il y a beaucoup d'obstacles. Donc là il vient une autre étape encore. C'est un apprentissage constant de comment vivre. C'est réapprendre à vivre d'une autre façon. Et pour vous qui présidence à l'association là, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune limite. Pour moi, il n'y a aucune barrière. Au fait, c'est la société et l'environnement qui ont une barrière. Par exemple, moi, je peux avoir côté mon vie, je peux faire ce qui m'en vie. Tant qu'il est accessible. Tant qu'il y a 5 perrons pour monter, etc. C'est l'environnement de tous les jours qui est un obstacle. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon handicap qui est un obstacle. Et le regard aussi peut-être des autres, non, Jean-François? Le regard des autres, parfois, il est très difficile. Mais au fur et à mesure, on apprend à ignorer le regard du monde. Parce que je connais qui m'a été. Je connais qui s'en a été. Je connais qui m'ont traversé dans mon vie, qui difficulté pour qui m'ont passé. Et qui ont dit, quand je suis arrivé, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Je fais beaucoup de métiers avant de venir dans une ONG pour travailler. Je fais les autres affaires, je travaille dans plusieurs places. Je quitte tout ça là, mon envie de travailler justement au sein d'une ONG pour aider les jeunes qui sont en situation de handicap. Pour eux comprendre que, oui, tu as un handicap. Mais ce handicap-là, c'est pas ça handicap là qui définit qui ça n'a été. Du monde qui t'a envie était, tu es capable de vivre ça du monde là, si tu as envie. Quand on dit nous, ben jeune Jean-François, est-ce qu'il est pareil pour ben jeune fille et ben jeune garçon ou bien un challenge différent? Premier challenge qui est là, c'est toujours revivre et réapprendre à vivre autrement. C'est le premier challenge. Et ça, il est pareil pour tout le monde. Et il y a un aspect physique, si on a un handicap physique, mais il y a aussi un aspect psychologique. Par exemple, il y a souvent, quand man dit, qui peut faire rester, comment on peut il est fatigant moralement dans certains cas. Parce que c'est pas, disons, un accident, c'est pas quelque chose qui dit mon a une envie. Il y a un accident, il y a une cibière, mais c'est là, il est capable, si on monte ça, et se dit à lui-même que oui, je suis capable. Mais ça, que ce soit pour les hommes ou les femmes, il est pareil. Et quand on dit nous, ben jeune, vous êtes aussi amis ben combat dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous-même, ou en tant que jeune, on réussit à mener ben combat et surtout gagner une victoire? Première victoire, il y a une victoire, je pense, pour moi-même. Il y a un combat envers moi-même. Premier combat qui m'a amené, il est envers moi, c'est-à-dire faire moi-même comprendre que moi n'ai l'avenir. Qui n'ai l'avenir pour moi, plus devant. Qui la vie pas finie. Et c'est ça message-là qui, au sein de tout ma ONG qui regroupé dans la Voice of DPI International, c'est ça message-là qui nous essaie de passer à toute toute personne qui a un handicap. Peu importe quel handicap il a, il n'est pas fini là. C'est un nouveau commencement. Par exemple, l'année dernière, il fait 30 ans qu'il m'a handicapé. Je fais une fête. Et dans le monde, je me fête une vie handicapée. Mais parce que ça me permet moi de connaître beaucoup de monde dans 30 ans là. Man gens qui peut-être pas tu peux connaître dans ma vie. Man rencontre qui me fait sport, me fait un sport à un certain niveau qui peut-être jamais moi tu peux capable faire dans ma vie. Je suis champion de l'océan Indien avec une équipe de wheelchair basketball. Je ne suis pas capable d'atteindre mon affaire comme ça. Peut-être, je ne suis pas capable. Peut-être parce que je ne pas connais. Mais à la vie qui me là, je rencontre des gens extraordinaires et qui jusqu'à aller à mon corps besoin de gens extraordinaires. Et c'est ça mon message qui m'a essayé de faire passer à chaque fois. C'est que handicap là,
la vie pas fini là, du moment où gagne un handicap là, ou même les cas des enfants qui naissent avec un handicap. Un message qui me passe mes parents aussi. Je dis à mes parents tout le temps qui, pas parce que vos enfants ont un handicap, qui n'y pas dans l'avenir, non. Il y en a un avenir. Il n'est pas pareil comme les autres enfants, certes, mais il y en a un avenir. Et ça, l'avenir, il y en a là capable de meilleur encore. Alors, me rappelle qu'aujourd'hui, nous invité Jean-François Favori, le président de la Fédération Voice of Disabled People International Mauritius, une émission qui scène créole POFAO dans le cadre de la journée internationale de Ben Dimoun handicapé qui est célébrée tous les années les 3 décembre. Alors, Jean-François, N de Ben Challenge, me pensais peut-être où là-dedans, tous les autres capables de diagnostiquer plus là, tel là, tu peux cause l'accessibilité. Donc, comment ça passait dans la vie de Ben Dimoun qui vous joignent? Comment est-ce qu'ils se déplaçaient? La majorité des personnes qui ont une situation de handicap physique ou qui servent une chaise roulante, la première difficulté, c'est le transport en commun, qui n'est pas à 100% accessible. Parce que pour les gens qui ont une chaise roulante, nous avons un bis low flow pour nous capables rentrer dans le bis là avec la rampe, etc. Nous avons un bis low flow, nous avons un bis semi-low flow à Maurice. Donc, il est semi-accessible. Il n'est pas 100% accessible. Mais est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une certaine conscientisation, ben autorité, les institutions et d'autres dans ce sens-là? Oui, bien sûr. Par exemple, comme je peux dire, nous avons une rencontre avec Madame la ministre de la Sécurité sociale, qui est très ouverte justement et très réceptive à tout les affaires qui nous causaient avec lui. Nous avons une rencontre que là nous commençons, par exemple, c'est un début que nous conscientisons la nation mauricienne, parce que nous pouvons faire une campagne de sensibilisation nationale à ce qui était le handicap. C'est quoi le handicap? Et moi, j'espérais que le travail continue et que justement, nous sommes capables de faire de l'île Maurice une île inclusive. Inclusive dans le sens que une personne en situation de handicap capable de bouger et être autonome et libre et participe totalement au sein de la société mauricienne. Alors, une particularité, Jean-François, cette année-là, ça a été la COVID-19. Et d'ailleurs, l'ONU travaille sur ce thème-là pour 2020. Développons notre résilience collective pour trouver et mettre en œuvre des solutions durables afin de ne laisser personne de côté pendant et après la COVID-19. Est-ce qu'il ou même on y a l'occasion, cause Ben Dimoun pendant qui nous tient en confinement, comment ça se passait pour vous? Il y a beaucoup de personnes qui ont une situation de handicap qui passent par un moment très difficile pendant la période de lockdown. Et par exemple, nous connaissons des enfants qui sont dans l'école, une école pour des enfants qui ont une situation de handicap. Et ces enfants-là sont habitués à faire une session de physiothérapie avec une occupational therapist, etc. Ils font un travail justement pour développer les cours, pour être capable d'être autonome. Mais pendant la période-là, ils restent enfermés dans la case. Et quand nous retrouvons après ou même pendant, il y a un problème qui n'arrivait. Et à ce moment-là, ma autorité, par exemple, nous écrit au sein de la Voice of DPI, nous écrit une lettre, fait une demande à ma autorité pour qu'ils certains de ces enfants-là et même les enfants qui ont un handicap intellectuel, pour qu'ils soient capables de sortir et pas rester à l'intérieur parce qu'il est difficile pour eux. Et ma autorité a bien coopéré par rapport à ça, suite à l'aide qu'ils nous ont envoyée. Ils permettent à une personne à gagner un WAP, vous pensez? Oui. Un peu oublié comment on appelle. Oui, un WAP. Voilà, pour être capable justement, pour avoir un parent là capable, au moins, amener les autres enfants sortir un petit peu. Comme je dis, sortir, c'est pas faire belles affaires, mais juste sortir en dehors de la maison et respirer. Parce que ces enfants-là restent à l'intérieur, enfermés, c'est difficile pour eux. Par exemple, un enfant qui a un handicap physique aussi, pour lui, il est difficile de rester en place. Parce que quand il reste en place, disons, il crée un escorte. Il a besoin de bouger, il a besoin de sortir de sa chaise ou faire les autres affaires et pas rester en place. Et ça, c'était quelque chose de très important et qui nous réussit à faire ce qu'il faut grâce à
l'aide qu'ils nous ont envoyée et les réponses positives qu'ils nous ont gagnées. Donc, c'est le challenge du monde entier. Hein. Ce n'est pas que pour Maurice, comment l'ONU peut préciser. Donc, dans le monde entier, il conscientise Ben Dimoun, sa réalité là. Hein. Il y a une dure réalité, mais il est là. Alors, malheureusement, le temps passe vraiment vite, hein, Jean-François, on arrive presque à la fin de l'émission. Donc, vous dites nous que la fédération, ici à Maurice, organise une activité dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées. Donc, qui se peut faire exactement? Qui peut y aller là? Donc, comment je peux dire ça? Nous choisir pour, enfin, Madame la ministre a choisi de faire une campagne de sensibilisation au niveau national. Donc, nous pouvons dans Man Mall, par exemple, ce samedi-là, nous pouvons commencer à Beauvallon Mall et nous pouvons là-bas de 10h30 à 15h, que la population et les personnes de la région capables de venir avec nous pour toutes questions qu'ils ont et nous là pour répondre aux autres et des autres pour répondre à toutes les autres questions, voilà. D'accord. Donc ça c'est ça samedi-là. Est-ce qu'il y a les autres activités qui se peuvent faire encore, les autres malls? Oui, il y a une activité qui peut continuer de dimanche. Après le samedi, ce sera dimanche dans un autre mall et le week-end d'après, il y aura encore samedi et dimanche, ce sera dans deux autres malls encore. Alors, allons dire le public a envie de gagner plus de détails, justement, tout ça, un événement qui se peut organiser là. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, des cartes téléphone quelque part? Nous pouvons faire une communication au niveau médias, etc. pour faire man, je connais exactement qui peut en quand peut en aller et que ça. Alors, nous connaissons qui Ben Mauricien de plus en plus connecté maintenant à travers les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une page Facebook? Oui, nous avons, par exemple, SAC ONG, il a sa page Facebook. Mais la fédération? La fédération aussi, il a ce site web, etc., qui est en construction, qui toujours être à peaufiner, etc., etc. Parce que pour ce faire, nous dépendons, comme une fédération ou toute autre ONG, nous dépendons beaucoup de sponsorship, etc. Donc, pour pouvoir finaliser le site web, pas que pour la fédération, mais pour d'autres ONG aussi, nous tout le temps besoin faire appel à un sponsor, etc. Et suite à Covid, il y a un peu de difficulté, mais nous travaillons dessus. Moi, je trouve ça, vous paraît tellement motivé, Jean-François. Alors, pour terminer, quel message, Ouena, pour les Mauriciens qui peuvent être nous à autres? Pour tout le monde mauricien qui a un handicap et même pour ceux qui ont un handicap, mon visage de comprendre les affaires, c'est que un handicap, ce n'est pas la fin. Un handicap, c'est rien du tout. Parce que Maurice est un être humain avec le même droit que n'importe qui s'en a, avec la même ambition, avec le même objectif de vie. Voilà. En tout cas, c'est tout ce qui me souhaite parce que dans tout le combat qui on a mené jusqu'à maintenant, aussi qui ça combat là, ça une victoire là, il motive pour encore faire encore les autres choses pour aider surtout des gens qui dans la situation d'handicap. Et sinon, je dis merci, Jean-François Favori, on vient répondre à toutes nos bonnes questions ici, le scène créole. Alors, me rappelons encore une fois la journée mondiale des personnes handicapées pour célébrer les 3 décembre prochains. Et donc, Jean-François Favori est le président de la Fédération Voice of Disabled People International Mauritius. Nous vous avons l'occasion d'espérer, Jean-François, retrouve-vous bientôt, pourquoi pas, pour un autre dossier. Par exemple, pour les fêtes de fin d'année et qui approchent, nous sommes capables de faire une émission avec eux. Merci beaucoup à vous qui nous suivez nous ici, l'Océan Créole. Nous disons à très bientôt.